C'est une belle race à viande. Caractéristique de la Limousine, c'est qu'une fois qu'elle est bien sélectionnée du côté viande, c'est une vache qui génère énormément de viande dans le dos. Un dos très large, très long, très épais, produit la meilleure des viandes que les bouchers ont en fait plaisir à commercialiser pour vraiment les meilleurs morceaux. Bonjour à toutes et à tous, vous qui allez découvrir cette vidéo. Ça me donne également l'occasion de remercier le Airbook Limousin belge. À partir de son initiative, nous avons l'occasion de présenter nos fermes. Donc vous êtes ici à la ferme d'élevage du Val-des-Roches, dont mon épouse Claudine Lallemand est titulaire. Savoir que c'est une petite exploitation de 25 hectares qui en fait est l'exploitation qui était celle de mes parents à leur époque. Pourquoi en réalité le choix de la Limousine? Mais d'abord c'est une bête, je vais dire, qui a beaucoup de prestance, c'est une race qui a beaucoup d'élégance par sa morphologie, par ses couleurs, par sa façon d'être, par son caractère. Je dirais qui est pour moi relativement facile, docile. Je dirais que la Limousine est une race parfaitement complète, une belle race à viande, qui se suffit à elle-même. Quand je dis qu'elle est complète, c'est une vache qui produit une excellente viande rouge. C'est une viande tendre, c'est une viande goûteuse, elle est persillée juste comme il le faut pour lui donner le parfait goût qu'on attend de la viande. La Limousine est parfaitement adaptée à nos régions herbagères. C'est une vache qui transforme parfaitement les fourrages grossiers. Il ne lui faut rien de plus que l'herbage pendant toute la période, je ne vais pas dire estivale, mais toute la période où elle peut pâturer, c'est l'idéal. Et l'hiver, les fourrages grossiers de la ferme sont suffisants, du foin, de l'ensilage d'herbe, avec ça, un tout petit complément de céréales généralement produites sur les exploitations ou trouvées, je vais dire, localement, mais de manière à pouvoir équilibrer la ration. On peut engraisser aussi une Limousine avec un petit supplément de céréales et avec ça, ça va vraiment très bien. Certains l'auront repéré, vous avez ici un cheptel de la génétique Pold. Génétique Pold, c'est la génétique sans cornes. Il faut savoir que dans la race Limousine, on exploite aussi la génétique sans cornes. En 2013, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir dans un élevage pas loin d'ici, l'élevage du Hollet pour ne pas le citer, qui lui avait quelques accouplements déjà réalisés avec des taureaux sans cornes. J'ai pu choisir mes meilleurs premiers sujets Pold avec lesquels on a commencé l'élevage. Et d'emblée, contrairement à ce que d'autres éleveurs préconisaient ou faisaient chez eux, nous nous sommes engagés véritablement dans la génétique Pold en visant l'homozygote. L'homozygote étant le caractère pur sans cornes. Un mâle, une femelle homozygote Pold ne produira jamais que des veaux qui n'auront jamais de cornes. L'avantage du Pold, du sans-corne, c'est qu'on évite toute la chirurgie de l'écornage. On a toujours des animaux qui sont tranquilles. Un coup de tête à gauche ou à droite, ben, ça pousse le congénère, mais ça ne le blesse pas, ça ne laisse pas de traces. Ce qu'on a tendance à constater aussi dans la génétique Pold, mais là, des études le révéleront ou préciseront, mais de notre côté, il nous a semblé que même des animaux Pold, s'ils vivent en plein air intégral, c'est-à-dire aussi bien dehors en hiver, ils gardent un embonpoint en meilleur état que le reste, je vais dire, des limousines. Et à l'abattage, il se pourrait, c'est toujours à confirmer, mais que le muscle soit un peu plus persillé
que dans la limousine traditionnelle. Puisqu'on vous parle de la génétique, on l'a réalisée à partir de l'insémination artificielle, mais pour moi, une limousine est une vache qui doit véler seule, naturellement. D'abord parce que je veux dormir les nuits, parce que je crois que c'est dans la caractéristique de la race, et donc nous avons toujours une attention aussi au vélage, et nous n'avons pas envie de prendre de risques de ce côté-là. Donc ce que nous essayons de produire, c'est la plus belle limousine possible à notre goût. Et qu'est-ce qu'elle est? Une limousine qui a certainement au moins une bonne taille, qui est fine d'os, qui a une très bonne longueur. Je vous ai parlé du dos tout à l'heure, si vous pouvez ajouter 4 côtes à la longueur, on aurait encore gagné ça. Donc la longueur c'est très important, mais surtout aussi l'épaisseur du dos. Nous voulons des dos bien musclés, bien larges, très épais, avec une aussi parfaite que possible attache derrière l'épaule, et le dessus de l'épaule aussi, on aime qu'il soit vraiment large. La commercialisation des animaux chez nous, elle est forcément, puisque nous avons de la génétique pointue, nous orientons bien sûr nos productions à la vente aux éleveurs, aux sélectionneurs. Donc nous vendons essentiellement des veaux mâles quand ils ont été expertisés et admis à la monte par le Airbook Limousin. Ce sont des veaux qui partent de chez nous souvent vers 15 ou 18 mois pour l'élevage. Les génisses, quant à elles, ce sont toutes les génisses inscrites aussi, qui sont vendues aussi à des éleveurs, aussi dans les âges de 12-15 mois. Le sevrage du veau, le veau quitte sa mère, il entre souvent en groupe, au moins de 2 ou 3 ou plus. Un groupe de veaux qui entre dans une étable, une ancienne étable de la ferme, où là, individuellement, chaque veau est mis à la corde. Il est attaché 48 heures minimum à cette corde pour qu'il apprenne à la respecter. Nous devons pouvoir le toucher, le palper, l'aborder sans qu'il nous craigne, et nous devons générer là un relationnel de confiance entre nous et tous les veaux. Les vélages s'étalent chez nous souvent du printemps à l'automne, jamais vraiment l'arrière-saison, jamais en hiver. Maintenant, bien sûr, on a parlé de vaches de réforme, il y en a qui doivent nous quitter, certains. C'est vrai que si elles ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elles en production, c'est le premier critère. Plus que l'âge ou le nombre de vélages. Et là, on essaye de finir les animaux en les engraissant et en les mettant dans les filières bouchères. Alors, quant à l'avenir de l'exploitation, question que tout le monde posera. Un jour, un ami m'a dit « Émile, tu dois apprendre à vivre comme si tu allais vivre 100 ans, mais tu dois savoir que demain, tu n'es peut-être plus là. » Et je pense que j'en ai fait ma devise, donc je ne regarde pas trop loin devant moi ce qui peut se passer ou pas. Voilà.